Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les nouvelles actus autour du monde de la tech. Florence Parly, la ministre des Armées, a confié que l'e-sport avait un potentiel de rayonnement considérable. Des entités de la défense, en collaboration avec le club d'e-sport de Montpellier et de l'Institut des recherches des armées, mènent actuellement un projet pour innover les modes d'entraînement de l'armée. La ministre confie que piloter un char de combat pourrait alors se faire à l'aide d'un joystick. La filiale d'Amazon, spécialisée dans les véhicules autonomes, a débuté les tests de son robotaxi. Ce véhicule sans pédale ni volant est doté de 4 places assises et peut circuler jusqu'à 120 km/h. Zoox suggère donc de se préparer à commencer les tests sur des routes publiques et a donc pour objectif de déployer son service de robotaxi. Ces dernières années, les attaques de ransomware sont les principales menaces pour la sécurité des entreprises. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information rapporte une augmentation de 255% des attaques et affirme que dans 90% des cas, les données dérobées sont directement perdues. Et cette semaine, 2 grosses cyberattaques ont été recensées avec notamment Trickbot, un malware apparu il y a quelques années et défini comme un des plus grands groupes de cybercriminalité, notamment grâce à son système modulaire. On retrouve également la compagnie aérienne Transavia, victime d'une cyberattaque lors de laquelle les hackers ont mis la main sur les données personnelles des salariés. Une enquête judiciaire a donc été ouverte. Notre dernière information concerne l'école américaine Ironhack qui agrandit son campus parisien en plein cœur de la ville de Bordeaux. L'objectif est de répondre aux besoins des métiers du développement web, de la data ou encore de la cybersécurité des acteurs IT locaux. On vous parle également aujourd'hui de métavers. Et après un an de teasing, Sony dévoile enfin son prochain casque de réalité virtuelle qui fonctionnera en tant qu'accessoire de la PlayStation 5. Cependant, la date de la sortie n'est pas encore annoncée, mais son arrivée ne devrait plus trop tarder. Apple, lui aussi, serait sur le point de lancer son casque VR pour l'année prochaine. D'après nos recherches, celui-ci devrait être très puissant, doté d'une puce M1 présente également dans les dernières versions Mac. On vous parle aussi des nominations de la semaine et on commence par Franck Hovhanessian, rejoint l'équipe de Nutanix pour le poste de directeur des ventes en Île-de-France. Il supervisera alors la collaboration entre l'équipe commerciale et ses partenaires. Déjà dans l'entreprise Carrefour depuis plus de 2 ans, Thibaut Ken rejoint Carrefour Banque et Assurance en tant que DSI et responsable de l'informatique numérique. Et enfin, le groupe Bertrand, aujourd'hui leader sur le marché de la restauration française, a recruté son nouveau DSI, Marc Chansor. Et cette semaine, les startups de la French Tech ont levé près de 175 millions d'euros. La société Intercloud, par exemple, spécialisée dans les solutions cloud, a levé 100 millions d'euros. Et on finira notre vendredi du jour sur le top et le flop de la semaine. Notre top, la French Care. À l'instar de la French Tech, les acteurs de la santé souhaitent supprimer les cloisons entre chaque secteur pour faire émerger une dynamique partagée entre les différents acteurs de la santé. C'est l'occasion d'offrir un nouveau regard sur les changements qui s'opèrent dans le domaine de la santé. Et notre flop, la baisse des indices boursiers et donc de la crypto-monnaie de la Russie. Vous avez très certainement entendu parler des tensions géopolitiques des frontières ukrainiennes et celles-ci pèsent sur les marchés. Les indices de la bourse russe plongeaient entre 8 et 11% ce mardi 22 février. Merci de nous avoir écoutés et retrouvez-nous vendredi prochain pour de nouvelles actus autour du monde de la tech.